venir sous le vent à nous. Une frégate d'Angleterre qui fendait la mer et les flots, c'était pour aller à Bordeaux. Buvons un coup, buvons-en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France, et merde pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans le bassin de Radoub, bienvenue autour du Dunkerque. Aujourd'hui je me propose de vous présenter ce navire qui est le premier cuirassé français disponible dans le jeu. C'est un premium, certes, mais il, à l'heure actuelle, peut vous préparer votre commandant à l'arrivée des cuirassés français qui est annoncé pour très bientôt. D'ailleurs, je précise que je n'ai pas accès à ces navires. Il me sera donc difficile de comparer le Dunkerque à son alter ego du même tiers dans la technologie qui est le Normandie de mémoire. On va vérifier ça immédiatement. Voilà, effectivement, le Dunkerque, le Normandie, ensuite il y aura le Lion. Donc, nous revenons sur le Dunkerque. Historiquement, le Dunkerque est un navire dont la tâche première était d'être la réponse française à la construction des cuirassés de poche allemands, Graf Spee et Deutschland. Il fallait, je rappelle que la conception et la philosophie du Graf Spee et du Dunkerque, du Graf Spee et du Deutschland était d'être plus puissant que les croiseurs ennemis et plus rapide que les cuirassés. Donc il devait pouvoir échapper aux cuirassés, mais il devait pouvoir déboîter les croiseurs ennemis. Donc le Dunkerque, puisque son rôle était de concurrencer ces deux navires, devait répondre à cette épineuse question: comment faire pour affronter un tel adversaire? Il fallait être aussi rapide que lui et assez cuirassé pour résister à ses impacts. D'ailleurs, à ce propos, puisque je parle de cuirassé, il faut, parce que ça va être important, il faut bien préciser une petite chose. La notion de cuirassé est employée en France, comme partout dans le monde, mais en France jusqu'en 1936. Les Français n'ont jamais eu de croiseur de bataille. Donc la question ne se posait pas pour la Royale. L'arrivée du Dunkerque va en quelque sorte bouleverser ce concept. Il n'est pas comparable aux autres cuirassés, et surtout pas par exemple au Nelson, que voilà, dont il s'inspire vaguement, mais nous y reviendrons. Le Nelson est un cuirassé. Le Dunkerque est beaucoup trop peu blindé pour être considéré comme un cuirassé. Alors les Français vont débloquer en quelque sorte un système, une notion, ils vont réintroduire la notion de bâtiment de ligne. Et le Dunkerque n'est pas un cuirassé, très officiellement, dans les archives officielles, il est appelé bâtiment de ligne. C'est une notion qui est tirée de la marine à voile. La principale caractéristique des navires de ligne de la marine à voile était de combattre principalement avec son artillerie, à la différence des autres navires qui utilisaient l'abordage, voire l'éperonage. Donc cette appellation de ligne vient de la tactique navale qui lui était associée, la ligne de bataille, qui est chère à certains d'entre vous. Une formation dans laquelle les navires d'une même flotte se suivent, en file indienne, pointent leurs canons au mieux pour, sur le même adversaire, et ça leur permettait d'utiliser le mieux possible leurs canons et surtout d'éviter les tirs fratricides. Alors, à partir de cette notion, la France, au cours de la Première Guerre mondiale, étudia la perspective de créer des cuirassés avec des tourelles quadruples. C'est ce qu'on a appelé la classe Normandie. Attention, pas le Normandie qu'il y aura dans le jeu. Sa caractéristique principale était donc de recourir à des tourelles quadruples de 340 mm.
Cette solution était une première mondiale. La norme, chez les constructeurs britanniques, japonais, américains, enfin, tout le monde, était plutôt d'aller vers les tourelles doubles. Les Allemands, même les Français d'ailleurs, les Japonais étaient sur les tourelles doubles. La notion de tourelle triple est arrivée avec le Dante Alighieri, qui a été copié par les Russes. Alors je vous rappelle que le Dante Alighieri était un tout premier cuirassé italien, un petit Predretnos, et les Russes l'ont copié pour créer l'Oktobrievskaya. Bon, à l'époque, il s'appelait le Gangout, mais je vais vous montrer l'Oktobrievskaya sitôt que... Parce que là, il faut que je... Voilà, sélectionne le navire. L'Oktobrievskaya, que voici, est inspiré directement du Dante Alighieri. C'est avec des tourelles triples. Et c'est un navire vraiment de la Première Guerre mondiale, hein, même d'avant la Première Guerre mondiale. Et il s'inspirait du cuirassé italien. Les Français donc décident de créer un cuirassé avec des tourelles quadruples, qui est une grande première. Enfin, ils se contentent simplement d'en étudier les plans, parce que la guerre va interrompre la construction, et le traité de Washington en 1922 va donner le coup de grâce à ce projet. Le traité de Washington, en effet, interdisait aux nations toute construction de nouveaux cuirassés, à part quelques exceptions. La France, elle, parmi elles, était une de ces exceptions, et elle aura droit à construire que 2 cuirassés. Alors, de ces 2 cuirassés, les Français ne vont pas utiliser leurs droits tout de suite. Ils se penchent d'abord sur les projets des Allemands de construire de nouveaux, de nouveaux navires, dont les cuirassés de poche. Alors, comme la tendance était de construire des tourelles doubles, nous l'avons dit, les Français vont chercher à se démarquer. Les Allemands, en lançant leurs cuirassés de poche, posent une question aux ingénieurs de la Royale qui vont partir de cette hypothèse, trouver un cuirassé tueur de croiseurs et de cuirassés de poche. Ils exhument donc les plans du Normandie, mais en même temps sont intéressés par la sortie du Nelson, le cuirassé anglais, et sa philosophie du tout à l'avant. On le voit là, alors là on devrait pouvoir le voir, voilà, on le voit bien comme ça, effectivement tout à l'avant, puisque à l'arrière ce ne sont que ses secondaires. Les Français qui veulent se démarquer, qui veulent vraiment marquer les esprits, vont s'intéresser à l'hypothèse du Nelson, mais ressortent la philosophie des tourelles quadruples. Ce qui est, je rappelle, une première mondiale. Néanmoins, les Français n'apprécient guère les 3 tourelles du Nelson. On s'aperçoit que la 3e tourelle, la tourelle Delta, est plus basse et elle a effectivement, elle ne participe pas des mêmes, champs de tir que les 2 premières tourelles. Donc, ce qu'ils veulent, eux, c'est quelque chose qui puisse éventuellement être 100% efficace, et donc ils vont être renforcés dans leur idée d'avoir les tourelles quadruples. L'acquis du Dunkerque est posé le 24 décembre 1932, et il sera lancé 3 ans plus tard, sensiblement, le 2 octobre 1935. Le Dunkerque était un bâtiment de 26 500 tonnes, d'une longueur de 215 mètres, avec un tirant d'eau de 8,50 mètres. Sa caractéristique principale, donc, est effectivement son artillerie de 2 tourelles quadruples de 330 mm tout à l'avant. Alors, quand on regarde les capacités, l'artillerie, c'est bien du 330, il n'y a pas de souci. La ceinture blindée est de 225 mm, et il a un pont blindé principal de 115 à 125 mm. Il peut développer 112 500 chevaux pour une vitesse de 29 nœuds. Et il pouvait, alors la vitesse ici est effectivement de 29 nœuds.5, c'est sa vitesse nominale. Dans la réalité, il pouvait monter théoriquement jusqu'à 32 nœuds dans les cas extrêmes, et développer à ce moment-là 132 500 chevaux. Il possédait un équipage de 1500 hommes.
Alors, on a dit que le Dunkerque a été mis sur cale en 1932 et à Brest, et qu'il est lancé en 1935. En fait, il n'est pas lancé. Vous voyez, il est un petit peu comme cela, enfin, pas tout à fait, vous allez voir pourquoi. Le bassin va être rempli d'eau et il sortira tout benoîtement de son bassin. Le souci, c'est que le bassin ne faisait que 200 mètres. Donc il lui manquait 27 mètres de mémoire. Puisqu'il fait. Non, il lui manquait 15 mètres. Donc on va le remorquer dans un autre bassin où la partie manquante est mise en place. Ce sera la même procédure qu'on utilisera pour le Richelieu de Clémenceau plus tard. Le Richelieu de mémoire avait. Non, c'est pas. Après, pour le Strasbourg, ce sera plus facile. Le Strasbourg, qui était le sister ship du Dunkerque, ce sera plus facile parce qu'on aura à ce moment-là les bassins dans lesquels avait été monté le transatlantique Normandie, par le cuirassé, le transatlantique, j'ai bien dit. En 1937, il est admis au service, je parle du Dunkerque, bien sûr, et à ce moment-là, il va représenter la France à la revue navale anglaise à l'occasion du couronnement du nouveau roi d'Angleterre, George VI. Donc le Strasbourg, comme je l'ai dit, est construit à peu près à la même époque. Il va sortir 2 ans plus tard. Il sera mis en service 2 ans plus tard. Et il va former avec le Dunkerque la première division de ligne, qui ne sera dissoute qu'après la bataille de Mersel-Kébir. Nous reviendrons à cette bataille, bien sûr. En 1939, le 3 septembre pour être précis, une force de raid est préparée et elle est composée de bâtiments rapides, dont le Dunkerque, le Strasbourg, des croiseurs et des grands contre-torpilleurs, les fameux grands contre-torpilleurs français. Les Français s'étaient fait une spécialité de ces grands destroyers contre-torpilleurs. Elle est basée à Brest, sous les ordres du vice-amiral Jean Soule, qui pose sa marque sur le Dunkerque justement. Et il participe avec la Royal Navy à la protection des routes commerciales maritimes contre les grands bâtiments de surface allemands. Tandis que son sister ship, le Strasbourg et l'Hermès, partent à la recherche du Graf Spee, au large des îles du Cap-Vert, une escadre britannique associe le Dunkerque et le Wood, et ils partent dans le mauvais temps de l'Atlantique Nord à la poursuite des Charmers Gneisenau, qui se sont signalés en coulant un croiseur auxiliaire. En fait, c'est un paquebot armé, un croiseur auxiliaire nommé le Rawalpindi. En décembre de cette même année, il va s'arrêter et repartir à Brest, où il va charger une partie de l'or français de la Banque de France, et il va assurer son transfert au Canada. Mais le problème, d'ailleurs je n'avais parlé de ce transfert, l'Émile Bertin y participait également. Mais devant l'attitude inquiétante de l'Italie, la force de raid en question, donc du Dunkerque et du Strasbourg, part en Méditerranée fin avril en 1940 et elle est stationnée à Mersel-Kébir où elle attend pour s'en prendre à l'Italie. Hélas, l'armistice de 1940 va arrêter tout cela et à ce moment-là, les navires de ligne français reçoivent un ultimatum de la Grande-Bretagne qui leur demande soit de rallier un port anglais et donc de se soumettre à l'Angleterre, soit de se saborder. Sinon, ils seront coulés. C'est la fameuse opération Catapulte. Il s'agissait pour l'Angleterre, je le rappelle, durant cette opération Catapulte, de s'assurer des navires français, puisque la France, maintenant, en signant l'armistice, courait le risque de perdre ses navires au profit du vainqueur allemand et que ces canons français se retournent contre les navires anglais. Et c'est la force H commandée par l'amiral Somerville qui est chargée d'attaquer la force française si elle ne se soumet pas. Et à Mersel-Kébir, malheureusement, la situation ne s'arrange pas. Les navires français sont positionnés cul-à-quai. En d'autres termes, le Dunkerque, il avait tous ses canons vers la terre ferme. Il ne pouvait pas se défendre.
Il va peiner à larguer les amarres au moment de l'attaque anglaise, alors que la flotte anglaise, elle, était au large et pouvait manœuvrer comme elle l'entendait. Et il va être touché 4 fois par des obus de 380. Le premier va rebondir sur la tourelle 2, la deuxième tourelle ici. Il va prendre un obus. L'obus va aller percuter effectivement la demi-tourelle droite, ici, celle-ci, tuant net tous ses serveurs. L'autre demi-tourelle de l'autre côté sera opérationnelle. Le second coup va endommager les installations d'aviation, donc ici, à l'arrière. Les deux derniers neutralisent une tourelle double de 130 mm, ici, une de celles-là. Je ne sais pas laquelle, par contre. Et elle dévaste toute une rue de chauffe, donc des conduites qui sont à l'intérieur du navire. Et en dévastant ces conduites chauffe, ils le privent de toute sa puissance électrique. Ils vont le contraindre ainsi à s'échouer par l'avant, de l'autre côté de la rade, pour ne pas couler. Pendant ce temps, les autres cuirassés, je pense aux Provence, qui vont s'échouer également. Les pertes sont énormes. Hein. La pire des pertes sera celle du Bretagne, qui va chavirer et couler, entraînant 997 morts durant cette bataille. Le Strasbourg, lui, va parvenir, escorté par 5 contre-torpilleurs, à échapper à l'embuscade, et il va même se mettre à la poursuite du Hood. Et, comment dirais-je, il va réussir à chasser le Hood, s'ouvrir la route et pouvoir aller ensuite se cacher à Toulon, où les avions de l'Arc Royal ne pourront pas l'atteindre. Alors, les dégâts peuvent paraître moins dramatiques que prévu sur le Dunkerque. Le problème, c'est qu'effectivement, l'amiral de la marine française qui est installé à Versailles-Québir va lancer ce message, lequel message va être intercepté par les espions, et automatiquement, l'amirauté en britannique redemande à l'amiral Somerville de faire un nouveau passage pour terminer le Dunkerque. Devant comment dirais-je, nouvel assaut, alors cette fois, ce n'est plus que des assauts aux avions contre-templiers, aux avions templiers de l'Arc Royal. Le Dunkerque va avoir la corque éventrée par l'explosion de grenades sous-marines, entre autres. Il sera torpillé alors qu'il est amarré, comment dirais-je, il est amarré, oui, c'est ça. Et le nombre des victimes des deux attaques est de 200 morts. En février 1942, donc quelques mois plus tard, des réparations sommaires ont lieu. Mais elles sont extrêmement sommaires dans la mesure où il y avait des crédits n'étaient plus alloués. Je rappelle que la France avait signé un armistice. Donc le budget, il n'y avait plus d'argent, plus rien. Donc le Dunkerque est péniblement réparé et peut rentrer vers Toulon, où il est mis en cale sèche pour procéder à de plus amples réparations. Nous sommes donc en février 1942 et en novembre de la même année, à cause des débarquements des Alliés en Afrique du Nord, les Allemands envahissent la zone libre française et font éruption dans l'arsenal de Toulon pour s'emparer des navires français. Le souci, c'est que les navires français se sont tous sabordés, dont le Dunkerque qui était en cale sèche, et le Strasbourg, son sister ship, qui avait reçu, comment dirais-je, à l'occasion, qui était en train de recevoir les premiers appareils de détection électromagnétique, le premier radar, ils tous se sabordent définitivement. Ils seront démantelés pendant toute une période jusqu'en 44. Hein, on se servira on en enlèvera les tours, les tourelles, tous les traves et tout. Et ce qui restera du navire sera vendu définitivement en pièces de ferraille. Voilà la triste fin d'un navire qui avait absolument tout pour être une bête, une véritable bête. Nous allons partir en bataille maintenant et voir un petit peu les capacités de ce navire, qui est très antinomique parce qu'il a une vitesse assez forte, mais de par son gameplay et ses tourelles à l'avant, il est presque appelé à avoir comment dirais-je, à jouer les tourelles des tourelles mobiles. Il est pratiquement obligé de jouer ça. Alors, nous allons voir comment on peut arriver à faire de très bonnes batailles avec ce type de tactique.
Je vous dis à tout de suite en bataille. Branle-bas de combat. Voilà le Dunkerque, donc en bataille avec un autre camo. Alors je précise, il y a une explication à ça. Cette bataille m'a été fournie très aimablement par un membre de mon clan, Maury, qui est notre strateur en chef en second. Et là, il m'a très gentiment fait cette game, comme ça, à l'arrache. Je lui ai demandé, effectivement, j'avais besoin d'une bataille en Dunkerque, ne pouvant moi-même vraiment le maîtriser comme je voulais. Et donc, ben voilà, il m'a dit ok, pas de problème. Il a chaussé son Dunkerque et il est parti en bataille. Alors, on se précise qu'il est quand même tier 6, comme vous l'avez constaté, et il est en bataille en tier 8. Il y a quand même des North Carolina, du tier Peace, du Ki, et ça risque de piquer un tout petit peu, sans compter que le Myoko, l'Atlanta, ou les deux Gajamada, oui, bon, ça fait du beau monde en face de lui. Hein. Enfin là, lui, dans son cas, c'est plus l'équipe adverse, il faut regarder. Dans ce cas, Toubla-Magui, Belfast, Algérie, Le Mas, qui est pas mal non plus, plus deux asmateurs comme Cleveland et Budioni, oui, et le Belfast, sans compter le porte-avions. Donc il y a vraiment de quoi faire. Donc on va voir comment il se débrouille. Alors je vous l'ai dit, un navire qui se joue essentiellement, qui a tendance à être, on serait s'emporter par sa vitesse. C'est un navire qui a une vitesse et un bon démarrage. Vous voyez, il est déjà 25 nœuds, 26 nœuds. Et le problème, c'est que c'est un navire en même temps, tout à l'avant. Si on se met à louvoyer, on va très vite perdre les capacités de tir de ces deux tourelles. Donc là, Maurice se dirige tranquillement au vis de Belfast, apparemment. Donc on va regarder ce qui se passe. Ouais. Loupé. Ah non, pas loupé du tout. Bon, petit overpen, mais bon, 970 de dégâts. Et là, vous voyez, il a ralenti. Il s'arrête. Il faut dire qu'il y a un Namagui en face de lui, un Belfast, un Algérie. Ça fait beaucoup de monde, sans compter deux Bayern qui se pointent. Oui, bon, il y a du monde devant lui aussi, mais c'est deux destroyers. Il y a un cuirassé, c'est le Ki qui est déjà parti à l'autre bout là-bas, sans se prendre une île. Pourquoi pas? Un Ki qui se biche dans une île, ça me rappelle quelqu'un, ça. Enfin bon, peu importe. Donc, il a réavance. Vous voyez ce navire a une capacité de démarrage intéressante. C'est pas un lourdeau. Il en est plus proche, en effet, de la réactivité d'un croiseur de bataille quand on démarre. On est bien dans le système du croiseur. Donc, pour l'instant, pas de la team s'est bien développée des deux côtés. Même si le flanc où se trouve Maury est peut-être un peu léger, puisque il y a quand même un Ki qui ne sert pas à grand chose, malheureusement. Là, on le revoit à nouveau, le brave Ki, il est derrière son île, là, il a un peu raté sa manœuvre. Joli coup, même, là, c'est un Algérie. Oui, il avance peu, voire pas du tout. Il s'arrête, tire sur l'Algérie à nouveau, on va quand même lui redonner la main pour voir sa visée. Pour l'instant, au citadelle sur l'Algérie. Ouf, d'accord. Dunkerque peut être précis, parce qu'en Algérie, à 18 km, il faut aller le chercher quand même. Hein. Alors là, c'est le Bayern maintenant qui risque de recevoir les salutations de Clémenceau. Et 6000. En deux salles, voilà, il a remis les pendules à l'heure. Et là, il recule. Il recule et la raison très simple, hein, il y a quand même une grosse task force en face de lui. Et c'est pas les deux destroyers qui sont devant qui vont l'aider. Tant qu'Oki, je sais pas trop ce qu'il fait, il revient. Ouais, le gadget qui a été, et donc là il est repéré et probablement visé. Alors, est-ce que c'est le Bayern? Oui, c'est probablement le Bayern. Non, je suis pas sûr.
Et il recule à 12 bœufs quand même. Hein. Mais le coup est fameux parce qu'il a raison de reculer. Vous voyez que la Maggie est en train de le contourner. Et la Maggie peut faire très mal de flanc. Donc il faut pas qu'il présente son flanc. La Maggie va le découper. Donc il reste sur le Bayern apparemment. Pour l'instant la Maggie doit s'occuper du Gajamada. Et il s'en occupe bien, visiblement. Voilà, boum, plus de Gajamada. C'est le Bayern qui l'a sorti. Mais lui, il en a profité pour mettre 2 chouquettes au Bayern. Alors maintenant, on voit plus personne. Le Gajamada est coulé. Hein, c'était lui qui faisait le spot. Les 2 autres sont partis. Là, il y a quand même ça un petit peu effondré hein, sur son flanc face à l'attaque. Alors qu'au contraire, de l'autre côté, c'est de l'autre côté. Alors le Gajamada coulait le Bayern, d'accord. Et la Maggie passe sur le Dunkerque. Et là, il s'est pris un bon tir bien senti. C'est pas une citadelle, mais pas loin. Hein. Il a rehealé tout de suite. Et 5000 sur la Maggie. Hein, voilà. La Maggie qui n'est pas tout à fait de flanc. Hein. Là, il recule. Et évidemment, le tir de la Maggie va être forcément un peu plus imprécis. Et encore une fois, une grosse râpe qui lui enlève... qui lui a enlevé facilement 7 ou 8000 points. Mais lui, boum, non, petit tir. Là, la Maggie est pratiquement anglais. C'est très difficile de lui faire des dégâts. Il n'y a plus que le Gajamada pour l'aider. Hein. S'il s'effondre, parce que le ki pour ce qu'il fait hein, pour l'instant, la Maggie a réussi à éviter les torpilles du Gajamada. Le Gajamada qui est à 10 km, donc il faut qu'il s'éloigne. Joli tir, 2800 sur la Maggie. La Maggie qui est en train de se mettre un peu de flanc pour pouvoir utiliser toutes ses tourelles. Il a déjà quasiment enlevé la moitié de la vie hein, du Dunkerque. Là, il faut maintenant qu'il évite de se bitcher. Il y a le Mas qui s'approche. Et là, le Dunkerque, regardez. Il se remet en avant. Il surprend l'adversaire en s'avançant. Ce que Namagi ne sait pas qu'il est en train de s'avancer. Donc, son tir sera plus imprécis. Il pourrait même passer au-dessus. Alors, il y a quand même un Bayern en Algérie. Et alors la Maggie ne s'occupe plus de lui parce qu'elle est torpille. Torpille du porte-avions. Par contre, en évitant les torpilles, il présente son flanc. Et boum, 3000. Chasseur en vol. Sans son chasseur, je pense que c'est pour spotter le Mas qui était dans le coin et qu'on ne voit plus. Bon, la Maggie présente son flanc très gentiment pour pas laisser passer une telle occasion. Il y a moyen de lui faire très très mal. Boum, 3000. Torpille à midi. Le qui est derrière et que bon, c'était le Mas. L'avion a pu spotter, mais ouf. Fallait pas qu'il apprenne celle-là, franchement, ça lui aurait fait baisser sa vie beaucoup trop. La situation n'est pas gêne hein, pour son équipe. Mais la Maggie continue à lui montrer son flanc, bon, ma foi. Boum, 4000, boum, 5000, voilà. Ça calme la Maggie. Ils sont 3 à le viser, hein. Donc bon, probablement ces 3-là. Mais stoïque, le Dunkerque. L'Algérie rate ses coups à la HE, tant mieux. Parce que c'est un truc que le Dunkerque n'aime pas trop. Les HE, ils brûlent bien, le Dunkerque. Boum, terminé. Voilà. Cuirassé ennemi coulé. Il a probablement enlevé son plus gros danger sur ce flanc-là. Alors ceci dit, la base est occupée. S'il pouvait sortir l'Algérie, mais en une salve, à moins de faire une double citadelle, voyons. Il lui a mis une citadelle tout à l'heure, hein, l'Algérie. Il sangle, mais en tournant vers la droite, parce que il y a le Mas.
pas touché. L'Algérie, non, il n'a pas touché. Ça va. En tournant, il évite les... Il a fait une esquive tranquille. Par contre, il monte son flanc et là, aïe, 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 aïe. Torpille à midi. L'Algérie. Là, et ben non, il est attaqué sur 2-3 flancs différents. Ça va être très compliqué pour lui. Donc il faut qu'il... Allez, ouais, 9000 sur l'Algérie, nouvelle citadelle. Il faut qu'il utilise sa vitesse maintenant. C'est en cela que la vitesse du Dunkerque est excellente, parce que bah, il faut qu'il s'enfuit, quoi, qu'il s'en aille. Il faut qu'il se relocalise ailleurs. Sur le mas, c'est bien ennuyeux. Hein. On remet une humaine incendie. Alerte incendie. L'Algérie, je ne comprends pas très bien pourquoi il joue comme ça, l'Algérie. Voilà, boum. Voilà. Croiseur ennemi envoyé par le fond. Il a montré gentiment son flanc. Problème résolu, chef. S'il pouvait sortir le mas à 6 km, parce qu'il tente à nouveau à le torpiller, mais bon, le mas a intégré que le Dunkerque était en marche arrière, et ben c'est pas une bonne idée. Et effectivement, le mas est le plus dangereux. Boum. Voilà. Destroyer ennemi coulé. Il a tenu, il a cassé l'offensive ennemie à lui tout seul, parce que le qui, franchement, j'ai pas l'impression qu'il ait fait grand chose. Et du coup, il s'en va, il a besoin de souffler. Nerveusement, c'était très dur. Le qui est à la poursuite du Bayern qui est allé se réfugier derrière le promontoire rocheux qui est au nord de la... Et là, le Bayern, effectivement, aura beaucoup de mal face à un qui, même si le qui n'a pas fait des miracles. Le qui est full life, ouais. Il m'étonnerait beaucoup que le Bayern puisse faire quoi que ce soit. Reste le Norska. Il y a moyen encore de se faire des dégâts sur Norska. Norska qui est en train de sangler, de tourner. Ouais, rebondit. Chédid est en train de tourner. Alors, est-ce qu'il va aider le qui est derrière lui, ou est-ce qu'il va aller résolument vers le Norska Nernina qui brûle? Le Gajamada aide le qui là-haut. Il n'y a pas lieu de se... Le qui essaie de torpiller le Bayern. Non, il va aller aider le qui, parce que j'ai l'impression qu'il devrait pouvoir s'en tirer. Le Gajamada joue pas mal. Hein. Il a perdu beaucoup de vie depuis tout à l'heure, mais stoïquement, il tient avec 388 points de vie depuis un petit moment. Beau, non, c'est le Gajamada qui l'a coulé. Et une justice, le Gajamada joue bien. C'est bien qu'il ait pu faire son kill. Je trouve que c'est pas mal de rester comme ça, d'arriver à survivre. Alors, reste Cleveland et North Carolina. Et l'ennemi se défend bec et ongles. Il y a aussi un Belfast. Un peu trop loin pour les portées du Dunkerque, qui aura fait son job. D'ores et déjà, il a fait son job. 73 000 de dégâts, 3 kills. Il a fait le job, il a cassé l'offensive adverse. Et il tire sur le Cleveland qui se croit à l'abri pour l'instant. 3000, boum. Et le Cleveland ne peut pas répliquer. Alors bon, la partie semble être jouée. Néanmoins, des deux derniers survivants, les derniers survivants se battent encore bec et ongles. Hein. Donc là, il est reparti avec l'autre phase, hein, l'autre visage du Dunkerque. Relativement rapide. Il va intervenir sur le flanc. Il va contourner, probablement prendre à revers le Cleveland. Ce qu'un Nelson n'aurait absolument pas pu faire, vu sa vitesse.
Et le Gajamada, lui aussi, vous voyez, 388 points de vie. Il n'y a plus que la peinture qui tient les boulons. Et que les boulons sont un petit peu abîmés. Alors oui, le Cleveland, parce que il reste plus que lui. Hein. Norska est beaucoup trop loin et il reste le porte-avions, bien sûr. Le Cleveland était... C'est le porte-avions qui était avec... Et le qui est là-bas au fond. Il fait sa petite croisière. Ah, le Cleveland est derrière, ne quitte pas le North Carolina, c'est logique. Hein. Tier 6, croiseur de tier 6, dans une bataille de tier 8. Que voulez-vous que fasse le pauvre Cleveland? Maintenant, ils ont en face d'eux le porte-avions allié et un Nuremberg. Face à un North Carolina, un Cleveland et bien sûr le porte-avions, l'indépendance. Ça risque de... C'est pas gagné du tout. Certes, le Gajamada est en train de caper. Donc ça va obliger le Cleveland à revenir pour éviter la défaite. À moins qu'il s'en fiche, il considère que la bataille est d'or est déjà perdue, mais le porte-avions, ce serait bien de le protéger. Nuremberg est un peu léger pour faire cette protection face à North Carolina. C'est l'indépendance qui vient enquiquider le Gajamada, c'est tout, oui, pourquoi pas. « 3000. Attaque à revers. L'indépendance qui... Ben, je sais pas pourquoi il a fait demi-tour. Est-ce qu'il voulait contester et empêcher le Gajamada de caper? Je sais pas. Parce qu'il file plein... Il est plein de peau là. Hein. Il est passé, vous avez vu, Maury est passé à la HE. La raison est simple. Il n'y a pas de blindage par rapport à un bâtiment de ligne incuirassé sur un porte-avions. Donc, il faut mettre à la HE pour optimiser les dégâts. L'indépendance est passée à dodger et torpiller en eau profonde. Bravo. Ah oui, il est en train de venir chercher, d'empêcher le cap. Il est parvenu pour contester le cap au Gajamada. Pourquoi pas. Ouais, 7000, vous voyez, à la HE tout de suite. Plus un incendie. Voilà pourquoi il est passé à la HE, tout simplement. L'indépendance vient contester le cap, il s'arrête. Ce qui est une grave erreur. Et il tourne avec sans doute l'intention de... Bon, il n'a pas l'intention de ramener Dunkerque quand même. Il n'aura pas le temps, de toute façon. Dunkerque va le sortir. Le Cleveland ne peut plus y tirer dessus pour l'instant. Ça va pas durer. L'indépendance s'est sacrifiée. Hein. C'est... Oui, pourquoi pas. Oh. Et le cap a repris. Cleveland tire à la paix. Pourquoi pas. Et le Dunkerque qui repasse à la paix. Là, il bounce. Hein. Il ne l'enlèvera aucun. Il n'a pas compris que la paix, il ne lui ferait aucun dégât de face. Il aurait mieux fait de lui tirer à la HE. Il lui aurait mis un incendie. Maury ne pouvait pas réparer. Enfin, ne pouvait pas arrêter l'incendie. Par contre, Maury... boum. Aïe. Alerte incendie. Voilà, ça y est, il est passé à la HE. Le Cleveland. Ça va être compliqué, ça, pour le pauvre Maury. Ça va être très très compliqué. Non, la pendule, toc. Il ne sera pas mort. Bravo Maury. Bravo. Retour donc au port de Radoub. Retour sur le Dunkerque pour une très très courte
page de fin, on va dire. Donc, on a vu les capacités du Dunkerque, on a vu sa faculté, comment dirais-je, d'encaisser les chocs de face. Il a quand même été pris à partie par un Amagui, qui ne voulait pas que du bien. On a vu aussi que tactiquement, quand on était... bon, le navire a le potentiel de se relocaliser, mais en cours de bataille, lorsque vous êtes véritablement en fight, comme on dit, c'est plutôt comment dirais-je, en navigation quasiment immobile, stationnaire, voire en reculant, que vous allez faire le plus de dégâts. Euh, Ceci dit, on a vu que Maury n'avait pas utilisé forcément, qu'il n'avait pas utilisé la tactique traditionnelle qui veut qu'on se mette le flanc contre une île et qu'on tienne le morceau à tout prix. Généralement, ce n'est jamais bon, il faut garder une certaine forme de mobilité, et la marche arrière à 12 nœuds permet effectivement de reculer relativement rapidement, avec beaucoup de guillemets, bien sûr, je sais bien que 12 nœuds c'est pas rapide, mais enfin c'est suffisamment rapide pour garder le contact et être suffisamment mobile et précis dans votre navigation en marche arrière pour pouvoir éventuellement éviter trop d'être contourné. Le gros défaut du Dunkerque, à mon avis, et moi personnellement quand j'en rencontre un, c'est généralement le point sur lequel j'insiste, c'est un navire qui prend assez facilement des incendies. Donc il faut mettre un maximum de flags quand vous jouez avec le Dunkerque. Mettez des drapeaux anti-incendie, mettez tout ce que vous pouvez, parce que vous allez vous êtes la tourelle mobile, tout le monde sait que vous allez jouer comme une tourelle mobile, donc les gens, c'est un réflexe, on tirait à la hache dessus. Faites donc très attention à ne pas vous laisser emporter par sa vitesse. Elle est là que pour la relocalisation, rarement en combat, parce qu'à un moment ou un autre, vous êtes obligé de faire demi-tour et vous perdez pendant une bonne minute le temps que vos tourelles se repositionnent et que votre navire se repositionne. Vous perdez pendant une bonne minute votre interaction sur la bataille, et si vous n'avez pas trop de support, vous allez être vite embêté, on va dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je ne vous dis pas encore sur quoi. C'est une surprise. En tout cas, portez-vous bien et à bientôt si vous le voulez bien.